Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Et moi de mon côté ça va. J'espère que votre année 2025 se passe très bien. Moi je suis toujours au poulailler en train de charbonner. Donc dans cette vidéo nous allons parler de notre stratégie que nous avons eu à faire pour pouvoir vendre le reste de nos poulets que nous avons ici en production. Je pense que je ne vous ai pas informé, mais j'ai dû vendre les reproducteurs que j'avais. C'est-à-dire, je voulais tout simplement les réformer et j'ai vendu les reproducteurs, quelques sujets que nous avons pendant les fêtes de fin d'année. Et c'était le reste des sujets que nous avons pour la vente. Donc, je vais vous partager la stratégie que nous avons eu à mettre en place pour la vente de ces sujets-là. Mais pour l'heure, je vais vous montrer pour 2025 ce que nous sommes en train de faire ici. Ok? Donc, on va rentrer au poulailler. Je vais vous montrer. Voilà. On vient de rentrer au poulailler. Vous allez voir que la configuration a changé. Je vais vous montrer quelque chose. Au début, quand vous venez ici, c'était les nœuds qui étaient ici. Mais voilà maintenant, ce ne sont plus les nœuds. On a mis les sujets Goliath ici. Vous voyez, ils sont bien à l'aise ici. Ok. Donc, mis à part cela, vous allez voir aussi de ce côté, on a toujours des sujets. De l'autre côté également, on a des sujets là-bas. Ok. Donc, ça sont les Goliath. Les nœuds ont pris une autre place ici que nous allons voir. Ok. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà ici. Donc les nœuds ont pris la place de nos reproducteurs, les anciens reproducteurs que j'ai réformés pendant les fêtes de fin d'année. Vous allez voir que bientôt les nœuds vont rentrer en ponte. Ok. Donc voilà ici. Ils sont en forme. Hein. Ouais. Ils sont vraiment en forme. Ok. Voilà. Donc en gros, je vous ai dit que nous allons parler de la stratégie que nous avons eu à mettre en place pour la vente de quelques sujets que nous avons là pendant les fêtes de fin d'année. Vous savez que quand on est éleveur pendant les fêtes de fin d'année, c'est là-bas qu'on se fait plus de marge ou bien plus d'argent parce qu'on vend facilement les poulets. Donc, comment nous autres on a fait pour vendre facilement nos sujets? On n'a même pas eu du mal à vendre ce que nous avons pendant les fêtes de fin d'année. Ok? Donc pour la première étape, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons communiqué sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les statuts WhatsApp ou bien sur Facebook, pour partager les photos de nos sujets ou bien montrer tout ce que nous avons comme sujet en vente. Et ceux qui étaient intéressés sont rentrés tout simplement en contact avec nous et ont pris ces sujets-là. Ok? Donc je m'assois un tout petit peu dans le poulailler. Voilà. Ok. Donc, ils ont commandé et on les a livrés leur poulet. Mis à part cela, on a eu également les proches, c'est-à-dire les gens de la famille, les connaissances aussi qui ont commandé les poulets. Donc on avait facilement des commandes de partout. Et c'était facile pour écouler notre production. Les amis, comme on le dit dans le business, vos premiers clients, ce sont vos proches, c'est-à-dire ceux qui sont dans votre entourage. Les amis, les parents, les proches. Donc c'est eux vos premiers clients. Il faut communiquer là-dessus. Ah, je fais de l'élevage de poulet. J'ai quelques sujets. Comment on fait? Si vous en voulez, n'hésitez pas, contactez-nous et on va vous en procurer. Donc c'est comme ça que vous devez procéder. Et nous, on a eu facilement les clients comme ça. Ça, c'est la première étape, ou bien la première manière d'avoir des clients. La deuxième étape, c'était les coins de braise, les amis. Les coins de braise, c'est-à-dire ceux qui font les poulets sur la route pendant les fêtes. Vous savez que tout le monde consomme le poulet. Le poulet est devenu la viande populaire pendant les fêtes. Donc, on est allé vers ces gens-là et ils nous ont commandé 5, 10 poulets et la livraison s'est effectuée tout simplement, les amis. Donc vous voyez que ça aussi c'est une bonne porte d'acquisition de clients. Allez-y vers ces gens-là, communiquez avec eux, dites-leur que vous avez des sujets, amenez-les même, pourquoi pas venir visiter votre exploitation et facilement vous aurez vos clients. Regardez derrière moi comment c'est joli, vous voyez, ça sont des nœuds, les amis. Vous voyez nos sujets nœuds, ils sont tout simplement magnifiques. Bientôt ils seront en porte et on va vous livrer les poussins nœuds. Donc n'hésitez pas à me contacter tout simplement. Bientôt ils seront en ponte et tous les poussins seront livrés à nos abonnés qui sont intéressés par la race nœud. Regardez-moi ça. Super. Donc ça, c'est les projections pour l'année 2025. Vous voyez que 2025 s'annonce déjà très bien. Mais pour l'heure, nous sommes en train de parler de chiffres d'argent que nous avons eu à faire pendant les fêtes de fin d'année. Et en termes de chiffres, sans vous mentir, on n'avait pas assez de sujets en vente. Mais on sait facilement faire 300 000 francs CFA dans la vente de nos sujets. Donc ces 300 000 francs CFA ont permis à ce que nous puissions aussi procéder à la mise en place de d'autres sujets et améliorer la couveuse. Je vous ai dit que quand les sujets là vont rentrer en pointe, vous aurez la possibilité d'avoir des poussins partout au Togo. Je vais essayer de pouvoir livrer un peu partout, Dapaon, Kara, Sokodé, Atapamé, Lomé. Donc n'hésitez pas à nous écrire d'ores et déjà pour que nous puissions déjà réserver vos différentes commandes. Regardez comment ce coq là est. Waouh! J'aime trop ce coq. Hein.
Vous voyez, il est très blanc. Je pense que j'aurai une très bonne progéniture avec ce coq-là. Il n'est pas le seul. Donc bientôt, je vais enlever environ 2 coqs ici pour avoir un très bon sexe ratio parce que les mâles sont assez nombreux. Donc les amis, pour pouvoir écouler facilement votre production, il faut avoir une très bonne stratégie. La stratégie ici, c'est les réseaux sociaux. Et dans la précédente vidéo, je vous ai parlé des actions à mettre en place pour pouvoir réussir dans l'élevage en 2025. Il faut avoir une présence sur Internet, les amis. Quand vous publiez sur WhatsApp, sur Facebook, ou bien vous avez un groupe WhatsApp d'élevage, vous partagez dedans. Ceux qui sont intéressés ne vont même pas hésiter à commander, les amis. Donc, n'hésitez pas à avoir une certaine présence sur Internet. Cela va vous faciliter la tâche au moment de l'écoulement de votre production. Très important, c'est bien de produire, mais c'est encore mieux de savoir vendre et de vendre rapidement et facilement. Et une autre stratégie également pour pouvoir vendre facilement votre production, c'est de fabriquer des cages. Les amis, 2025, c'est ça l'objectif. Quand vous avez une très grande quantité de sujets à vendre là, ciblez les carrefours, vous fabriquez des cages, vous laissez dans les carrefours et vous prenez des jeunes, vous mettez 10, 20 sujets par cage et vous partez, donc ils sont dans les carrefours, ils tiennent les sujets et ils font la vente. Vous allez voir que ça va vraiment vous aider à écouler rapidement votre production parce que vous êtes dans plusieurs coins. Mis à part cela, vous avez votre présence sur Internet, vous faites de la publicité sur Internet, vous avez les proches qui commandent également. Donc il faut utiliser toutes les portes pour pouvoir vendre vos poulets, les amis. C'est très important. 2025, on va plus parler de stratégie de communication, de vente parce que c'est très important dans le domaine de l'aviculture qui est notre domaine de prédilection actuellement. Et c'est ça qui nous réunit sur la chaîne Simon Farms. Donc je vais profiter également pour vous parler de 2025, les amis. 2025, nous allons parler plus d'abattage de sujets. Mon idée, c'est d'aller vers l'abattage, la transformation du poulet. Il faut pouvoir vraiment faire une grosse marge dans la production. Donc, quand on produit déjà à 3 mois, on ne commence pas à vendre. Moi, j'attendais 4 mois pour vendre les sujets, mais maintenant 3 mois, je vais commencer à vendre. S'il y a assez de moyens, on va commander une plumeuse. Très important, parce que quand vous faites la bataille, vous avez une plumeuse, ça vous arrange plus. Et l'idée d'avoir une plumeuse, c'est aussi permettre à d'autres éleveurs de venir plumer les sujets chez nous. Ou bien ceux qui sont là pour vendre ou bien ceux qui font la brèche de poulet au bord des routes là. Au lieu de mettre le feu, chauffer l'eau et même plumer les sujets, et ça les prend assez de temps, ils amènent leur poulet, nous on plume ça pour eux. Avec 200 francs par poulet ou bien 150, on verra bien comment faire ce business là. On pourra éventuellement gagner aussi de l'argent avec ce business là. Il y a beaucoup de choses qui viennent pour l'année 2025. Que Dieu nous porte vie, que Dieu nous donne la santé, une santé de fer et tout ce qui est comme projet, on va vraiment le mener à bien et vraiment rentabiliser notre activité d'élevage parce que c'est ça qui nous permet d'être constant dans cette activité. Parce que si on produit, on n'arrive pas à dégager une bonne marge, on n'arrive pas à avoir des bénéfices, pourquoi on va continuer? On va laisser tomber. Donc, que Dieu nous apporte déjà la santé et nous, on va vraiment développer cette activité, mettre les actions qu'il faut pour pouvoir rentabiliser au mieux notre activité d'élevage de poulet. Donc si vous avez apprécié la vidéo, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la au plus grand nombre parce que je pense que ça peut éventuellement inspirer certaines personnes. Donc ne vous en privez pas. Pour ceux qui sont intéressés par l'élevage, qui veulent apprendre plus, j'ai créé un canal WhatsApp où on discute. Donc le lien est dans la description. Rejoignez le groupe WhatsApp. Donc pour mon cas, je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'aviculture, d'élevage de poulet. À très bientôt dans une nouvelle vidéo les amis. Peace out.